Bonjour à tous, quel est ton message des guides pour toi qui tombe sur cette vidéo? Alors j'ai tiré 4 cartes, c'est une vidéo qui a bien parlé quand je l'ai fait la semaine dernière, donc on va revenir un petit peu sur un message qui vous est personnel. Donc je vais prendre 4 cartes que je vais positionner comme ça. La première, allez, je vais mettre en plus une petite pierre dessus, comme ça vous pouvez aussi vous fier à la pierre si elle vous intéresse, si vous réagissez. Donc la première, vous voyez, c'est un œil de tigre. La deuxième carte, hop, celle-ci. Allez, on va mettre celle-là. Celle-ci, tiens, je vais mettre cette grosse améthyste sur celle-là. Pour le coup, on prend toute la carte. Donc ça, ce sera la troisième. Et enfin, la quatrième. Et je vais prendre du coup un petit bracelet de lapis lazuli. Ok, donc, alors attendez, je vais bien positionner mes cartes pour que vous les voyez correctement. Alors, je vais vous demander de prendre quelques instants de réflexion. Vous apaisez votre mental, vous savez, en faisant de la cohérence cardiaque. Vous inspirez, vous bloquez votre respiration, vous expirez. Et voilà, vous vous posez la question, quelle carte dois-je choisir parmi la 1, la 2, la 3, la 4? Si vous entendez un chiffre, allez-y. Autrement, si vous interagissez plus facilement avec la pierre ou avec le bracelet ou ceci, n'hésitez pas. Si vous sentez que c'est le bracelet qui vous attire ou autre, n'hésitez pas. Allez, je vous laisse quelques instants et je vais développer chaque carte. C'est parti. Commence par la carte avec le trick, la carte numéro 1. Les signes. Soyez attentifs aux plumes blanches, grises et noires sur votre route. Elles sont des symboles de liberté et de protection et représentent souvent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Les pièces de monnaie sont des rappels que vous n'êtes jamais seul et la musique céleste fait sciller vos oreilles. Vous êtes réceptif. Plus que jamais pour toi aujourd'hui qui tombe sur cette vidéo, c'est fais attention, nous t'envoyons des signes, tu n'es peut-être pas toujours attentif ou attentive à ce que tu vois. Ces petits signes du quotidien, ce qu'on appelle des synchronicités, alors elles peuvent se caractériser effectivement par des plumes, par des pièces de monnaie. En tout cas, sachez que ces symboles, notamment les plumes, sont justement le fait de te faire comprendre que tu es sur la fin d'un cycle et que tu vas sur quelque chose de nouveau. Et si tu enchaînes des plumes, c'est qu'il faut que tu acceptes de lâcher une situation complexe. Après, ça peut être également des heures miroirs, ça peut être plein de choses, mais soyez attentifs aux signes. Carte numéro 2, le message, la magie des mots. Hop là. Tous les mots que vous pensez et que vous exprimez s'enracinent dans votre chakra de la gorge. Il est présentement déséquilibré et vous devez l'harmoniser afin de communiquer plus aisément avec les autres. Il se peut que ce soit le moment de modifier un aspect de votre vie. Alors, clairement, on te dit aujourd'hui, sois aligné. Sois aligné tout simplement entre je pense, je dis, je fais. Notamment par les mots que tu emploies. Alors, on est tous sur un chemin d'évolution, on n'est pas au même stade, on a encore des défauts, on a tendance parfois à juger, critiquer, etc. Mais les propres mots que tu sors à l'encontre de quelqu'un viennent s'emmagasiner dans l'énergie du chakra de la gorge. Et on te parle qu'il est déséquilibré, donc le fait de le réharmoniser, par exemple, réharmoniser le chakra de la gorge, alors ça peut être par un soin énergétique. Alors si vous sentez que vous en avez besoin, que vous n'avez pas confiance, vous pouvez venir vers nous. Je pratique les soins énergétiques. Si vous sentez que, voilà, vous pouvez réharmoniser en mangeant des aliments de la couleur du chakra de la gorge. Alors des aliments du coup plutôt, alors je crois de mémoire qui sont plutôt bleus. Alors, il faut trouver, hein, parce que pour le coup, une tendance un petit peu à devenir bleu, c'est pas évident. Et aussi en chantant, en s'engosillant la journée, vous mettez la musique et vous chantez, vous libérez un petit peu la parole. Vous vous habituez à dire non, voilà, par ce genre de pratique. La présence je suis pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Ouvrez votre âme pour savourer la puissance qui existe en vous et pour comprendre votre mission de vie. Plus vous accueillez la présence « je suis », le « je », plus vous ressentez les énergies qui vous entourent. Vous êtes un être divin, donc agissez comme tel. Aujourd'hui, c'est surtout prends conscience de ta responsabilité dans ta vie. Alors,
tu peux commencer par te poser la question qui je suis. Qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui accomplir pour moi? Qu'est-ce que je souhaite accomplir pour les autres, pour ceux qui sont chers autour de moi? Et en étant dans cette je suis, par exemple, je suis une belle personne. Ça peut être un mantra que tu peux te réciter le matin. J'ai confiance en moi. La puissance du jeu et du comme je vous ai évoqué par la magie des mots, va s'ancrer aussi dans vos énergies. N'ayez pas de doute. Parce que si vous êtes dans des mots où vous dites ah, j'ai pas de chance, ah, je suis. Oh, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Enfin, voilà, des termes un petit peu négatifs, j'ai honte de moi, ou toujours à vous auto-juger, à vous auto-critiquer, vous allez inclure ça dans votre énergie. Et le but aujourd'hui est de comprendre qui tu es. La quatrième, votre endroit secret. Cet espace est un lieu où vous seul pouvez entrer. Plus vous imprégnez ce lieu de vos énergies, plus vous pourrez élever votre conscience. Votre espace sacré sera votre lieu de communication avec le divin. Respectez-le. Alors, ce qu'on te dit, c'est que peut-être dans ton foyer, tu as peut-être besoin d'un endroit à toi, qui correspond un petit peu à tes croyances, à ce que tu aimes. Alors, ça peut être des pierres, ça peut être un petit hôtel, ça peut être aussi à l'intérieur de toi-même. C'est-à-dire, tu te mets. Alors, c'est comme ça qu'on procède quand on fait de la communication universelle. La communication universelle étant la connexion énergétique avec tous les éléments de la vie, qu'ils soient la faune, la flore, les êtres humains, votre voiture. Vous pouvez vous connecter énergétiquement à votre voiture s'il y a par exemple un problème dessus. Et vous pouvez aussi vous créer votre propre espace à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire, vous vous allongez, vous visualisez un petit endroit clos, comme un petit parc, un bord de mer, un sommet de montagne. Et en fait, à ce moment-là, vous êtes dans cet endroit qui vous est personnel, et vous y allez volontairement, et vous allez rencontrer votre part divine ou les autres personnes avec qui vous avez envie de rentrer en contact, avec leur autorisation bien sûr. Si c'est des personnes avec qui vous voulez vous connecter mais qu'elles n'ont pas donné l'autorisation, ça craint. Ça craint parce qu'on appelle ça du viol astral. Voilà ce petit message.